Hello Booktube. Si je te dis Small Town, Seconde Chance, City Girl X Range Boy et Premier Amour, tu me réponds. Je parle bien évidemment de Willow Lake d'Alicia Garnier dans la collection Nox Roman aux éditions Albin Michel. J'ai eu l'occasion de le lire en lecture commune au mois d'avril avec le book club Discord de l'agence New Chapter. Et honnêtement, par où commencer, ça a été vraiment, comme Ember Falls, une aventure émotionnelle. Pour le coup, je tiens à préciser que Ember Falls et Willow Lake ne sont pas du tout liés. C'est pas un tome 1 et un tome 2, c'est pas un spin-off, quoi que ce soit. C'est vraiment deux histoires bien différentes. Le seul point commun, c'est que c'est des romances small town, mais c'est vraiment tout. Et le seul autre point commun, c'est que en les refermant, que ce soit Ember Falls ou Willow Lake, ça m'a laissé avec vraiment un vide. Je venais vraiment de vivre une aventure et elle venait de prendre fin et ça m'a laissé vraiment sans voix avec tout un tas d'émotions et c'est comme ça que je sais que en général c'est des lectures coup de cœur. Alicia Garnier a vraiment une plume très touchante et ce don pour créer des personnages et des histoires qui vont vraiment s'insinuer jusqu'au plus profond de votre âme. J'ai eu un véritable coup de cœur pour les personnages de Raph et Fallon, pour qui mon cœur s'est brisé à de multiples reprises, mais dont j'ai adoré lire et découvrir chaque moment de leur amour, de leurs retrouvailles, de leurs conflits et de leurs non-dits. Habituellement, je ne suis pas une grande fan du trope seconde chance parce que je trouve que les raisons de la séparation initiale sont souvent assez superficielles ou trop peu abordées, ou alors les retrouvailles arrivent de manière un peu trop brute, un peu comme un cheveu sur la soupe, et ce n'est vraiment pas le cas ni dans Willow Lake ni dans Ember Falls. Que ce soit dans celui-là ou dans Ember Falls, on y retrouve un peu une dynamique où le personnage qui a un peu toutes les clés en main de l'histoire nous a raconté via des points de vue au passé, puis progressivement dans le présent, et le second personnage, celui qui n'a pas tous les tenants et aboutissants de leur histoire, nous est raconté au présent et quelquefois au passé. Et je trouve cette construction hyper intéressante parce qu'elle permet aux lecteurs et aux lectrices de comprendre un peu mieux les personnages, leurs motivations et leurs actions, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Et le fait d'en savoir un peu plus que l'un ou plusieurs des personnages nous donne un petit peu un côté omniscient qui peut parfois être frustrant tant on aimerait les secouer et leur crier toutes les vérités pour qu'ils puissent finir dès les premières pages ensemble et heureux, mais ça ne serait pas un très bon roman si ça se résolvait en quelques pages. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, et je vois plutôt ça un peu comme un bonus, c'est le fait qu'on ait des extraits de podcasts, mais pas seulement le podcast en lui-même, mais on a vraiment comme si on vivait une pièce de théâtre, c'est-à-dire que Alicia du coup nous décrit un petit peu les actions de Camilla Vega qui est donc la podcasteuse, comment elle réagit, comment elle se positionne, les éléments que l'on pourrait entendre ou voir à l'écran si on regardait ou on écoutait le podcast. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et surtout moi qui ai un petit peu ce côté... Enfin tout le monde a envie que justice soit faite, mais vraiment... Je déteste l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui est hyper frustrant pour moi. Et donc du coup d'avoir cette espèce de justice qui se fait même des années après, c'était hyper satisfaisant. Et surtout j'ai adoré le personnage de Camilla Vega. Je serais hyper curieuse de voir une histoire sur elle parce que j'ai vraiment aimé sa personnalité. Peut-être que c'est un personnage qui a été déjà présenté, voire qui a déjà eu son histoire dans un des romans précédents de Alicia Garnier. J'avoue qu'à part Ember Falls et Willow Lake, je n'ai encore pas lu d'autres romans d'Alicia. Mais si ce n'est pas le cas, j'avoue qu'une petite histoire sur un personnage, pas forcément Camélia, mais un personnage un peu type Camélia, avec sa personnalité et le côté podcast, je signe à 100%. C'était aussi la première fois que je lisais un roman avec une ambiance un peu ranch, un peu cow-boy, mais du coup avec des chevaux et pas avec des vaches, bref. Et du coup, je n'étais pas sûre que c'était une thématique qui allait m'intriguer au point d'être à 100% dans l'histoire. Mais au final, c'est plus une ambiance et des paysages plutôt qu'un élément majeur de l'histoire. On y est beaucoup plus plongé au début de l'histoire quand on découvre donc le personnage de Raph, que ce soit dans le présent ou dans le passé, ou l'été que Fallon a passé à Willow Lake quand elle avait 16-17 ans. Et globalement, le ranch et l'ambiance un peu cow-boy entre guillemets passe quand même progressivement en arrière-plan pour se focus sur l'histoire de Raph et Fallon. Attention, ce que je veux dire, c'est peut-être un spoil, je ne suis pas sûre, donc dans le doute, je vous mets un timecode ici et je vous laisse y aller pour éviter éventuellement tout spoil si vous ne l'avez pas encore lu. Il me semble que ce n'est pas un trope qui a été annoncé dans la promotion et de mémoire, ce n'est pas annoncé non plus dans le résumé, donc c'est pour ça que je me dis que c'est un potentiel spoil. Je vais parler du trope single mom. C'est vraiment un élément qui est annoncé, je dirais plutôt au début de l'histoire, mais vu que c'est pas vraiment un élément de promo, je voulais pas spoiler éventuellement les personnes qui ne l'ont pas lu. Et quand j'ai vu du coup qu'on se rapprochait tout doucement vers ce trope single mom, et du coup un peu l'aspect maternité et parentalité,
J'ai eu un peu peur que ça me freine dans ma lecture parce que je ne suis pas du tout axée sur ces thématiques-là. Mais au final, j'ai trouvé Avery, donc la fille de Fallon, hyper attachante. Je trouve que c'était un élément de l'histoire principal, mais sans être trop. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a pas du tout dérangé alors que c'est pas vraiment une thématique qui me touche. Mais en fait, je pense que j'ai beaucoup aimé voir Fallon dans ce rôle de mère, mais aussi dans son rôle de femme tout court. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant. J'ai adoré le côté un peu piquant de Avery, qui est vraiment une enfant pas exceptionnelle, mais je pense que tous les parents pensent que leurs enfants sont exceptionnels. Mais là, j'étais vraiment je sais pas comment dire, mais j'ai bien aimé voilà, son répondant, j'ai bien aimé sa personnalité, et je l'ai pas vraiment vu comme une enfant, je sais pas comment dire. C'était pas un personnage, je sais pas, secondaire, c'était vraiment, elle avait sa personnalité, elle avait son utilité entre guillemets dans l'histoire, et du coup j'ai bien aimé ce côté-là. J'ai vécu les montagnes russes émotionnelles en même temps que Sunshine et Calloway, et j'ai bien cru que mon cœur n'allait pas y survivre. Quelques larmes ont peut-être été versées, mais c'était vraiment une très belle histoire à lire et à vivre, et surtout un très joli coup de cœur pour ma part. Je ne peux donc que vous conseiller de le lire en espérant que l'univers de Willow Lake sera vous toucher en plein cœur comme il l'a fait avec moi, et surtout un petit conseil, ne refermez pas le livre avant d'avoir atteint la toute dernière page. Voilà pour ce qu'il en est de ma review sur Willow Lake d'Alicia Garnier dans la collection Nox Roman aux éditions Albin Michel. Si cette review t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour être au courant des prochaines reviews. Si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et si tu ne l'as pas encore fait, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu attends.